S'abonnez-vous. Yo yo les gars, alors comment vous allez? On est là. Moi je suis content, je suis en forme, je suis en move. Je viens juste avant cette vidéo de vous tourner l'avant-match. Donc je sais pas si vous l'avez déjà vu. Allez la voir les gars. Moi je suis tranquille. Aujourd'hui comme vous avez vu, on va parler de Baldé vs Alba. En fait c'est Baldé Alba, tu vois, c'est presque le même nom. Et ça fait quelques temps qu'on se demande est-ce que Baldé a bench Alba? À un moment donné même, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi le mercato attentivement, on me disait, ou on disait dans la presse que le Barça avait offert Alba à l'Inter. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble, j'allais me dire mais quoi c'est... Donc, tu sais, moi, parmi vous, il y a des joueurs, il y a des gens qui n'aiment pas certains joueurs, qui n'ont pas d'affinité avec certains joueurs. Moi, le joueur contre qui j'accepte le 1 contre 1 dans un ring, c'est Alba. Parce que ce type, il me tape sur le système. Non, tu vois, au-delà même de... Il a fait une bonne performance, il s'améliore. C'est la mentalité du mec que j'aime pas. À partir du jour où il a pleuré à la mi-temps, je me suis dit, mais c'est quoi cette fiotte? Comment tu pleures à la mi-temps d'un match si important? Franchement, des trucs comme ça avec un pouillol dans les vestiaires, il distribue des baffes. À partir de ce moment-là, j'avais pas aimé. Je m'étais totalement détaché du mec. Pourtant, c'était un joueur avant. Je kiffais grave et tout, sa complicité avec Messi. Mais là, c'était en mode, il m'a déçu. Tu vois, c'est comme si on m'avait arraché le cœur et que dalle. Et il y a eu un autre truc, désolé de vous rappeler les moments négatifs. À un moment donné, on devait jouer contre, je sais pas, c'était Séville ou Bilbao. Il y avait eu un enregistrement qui avait fouetté de Piqué, lui qui parlait. Et Piqué disait, ouais, ce match, on doit le gagner. Lui disait, en mode, il doutait. En mode, ah non, je sais pas. Je sais pas si on pourra y arriver. Hein. Donc, vous imaginez ma joie quand j'ai appris la nouvelle que non, Alba allait à l'Inter. Franchement, j'y ai pas cru parce que je me dis aussi vite comme ça. Et puis, ça n'avait pas l'air d'être avec l'accord du joueur, tu vois. Ça avait l'air plutôt de quelque chose d'un joueur que l'on met à l'extérieur. Et quand tu sais, quand tu aimes Barcelone, c'est ta ville, tu es là depuis des années, je sais pas, 5 ans. Et on te dit que tu pars comme ça sur les dernières heures du mercato, tu n'as rien préparé. C'est pas évident, surtout que c'est Jordi Alba, 4e capitaine, je sais pas, ou 3e, je sais pas. Donc, mais moi, j'étais quand même content. Alors, je me suis posé la question, est-ce que Baldé a vaincu Alba? Définitivement. Surtout que juste après, il y a Marcos Alonso qui se pointe. Donc, est-ce que Alba passe en 3e position? Ça, c'est la question. Et juste après, il y avait des infos qui sortaient comme quoi Alba était très en colère parce qu'il estime qu'il pourra redevenir titulaire, qu'il n'a pas apprécié le comportement de la direction, genre de le mettre à la porte. Mais quelle audace! Franchement, je m'en fous. S'il partait, je serais content. Franchement, ça serait le top 1 de ce que la direction aurait fait sur ce mercato. Tellement je l'aime pas, ce boug. Franchement, Sergio Roberto, je l'avale comme comprimé, je l'avale tranquille. Mais Alba, il me reste au travers de la gorge. Franchement, je sais pas. Désolé. Alors, moi, quand je vois comment Baldé est utilisé, je me dis que c'est un gros signal que Xavi envoie là. Et selon la presse, Xavi était mécontent d'une prestation de Alba, je ne sais plus contre quel match. Mais depuis un moment, on a vu on a vu Alba plusieurs fois sur le banc. On a vu Baldé lui passer devant. Tu vois, et c'est à peu près la même chose pour Piqué. Mais sauf que Piqué, on voyait déjà qu'il avait des pépins physiques, on voyait déjà qu'il était sur la fin. Mais Alba, c'est pas le cas. Alba, il est en forme, entre guillemets, il joue, il n'est pas souvent blessé, tu vois. L'année passée, il était tout seul à son poste. Donc ça fait quelques années, peut-être 2 ans et demi, voire... Enfin, il a toujours été seul à son poste de boug. Et quand tu vois un gamin comme ça, comme Baldé le mettre, moi, ça me fait du bien. Parce que ce Baldé-là, moi, je vous ai dit, comment on l'appelle? C'est la réincarnation d'un Alphonso Davies. Il est super fort offensivement. Défensivement, bien sûr, il peut avoir des lacunes et tout. Mais il fait comme Jordi Alba. Jordi Alba c'est pas un monstre défensivement. Il compense ses lacunes défensives par sa vitesse. Et Baldé, qu'est-ce qu'il est rapide. Mais tu vois qu'il est petit et il peut progresser. Quand tu vois comment il explose sur le terrain, c'est là que tu te dis, franchement, on va faire quoi avec Baldé? À un moment donné, je me demandais même pourquoi aller chercher Marcos Alonso. Mais bien sûr, il y a la jeunesse de Baldé dans tout ça. Le poste de latéral est un poste assez important dans le système de Xavi, surtout le latéral gauche, hein, en l'occurrence. Et je me dis que ce Baldé-là,
a un très très beau rôle parce qu'il est très très offensif, il court beaucoup, il se propulse. S'il arrive à améliorer sa qualité de centre, arrive à prendre un peu plus de muscles et arrive à être un peu plus fort défensivement, ben, on a le latéral du siècle. En fait, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ce petit-là peut apporter. Et moi, j'ai commencé à remarquer ça à un moment donné quand, tu sais, les saisons d'avant, Baldé était monté en A, puis il est redescendu en B, il ne jouait plus et tout et tout. Et quand il est revenu en A, tu voyais que même sur la page officielle du Barça, il était souvent mis en avant. Tu vois, quand tu es le Barça ou le Real et tout, tu mets certains joueurs en avant parce que c'est un peu ta vitrine en fait. Tu vois, donc on va montrer Gavi en train de faire des mouvements de l'épaule et tout. On va montrer Pedri en train de faire des jongles. Forcément, tu montreras peut-être beaucoup moins Pjanic, tu montreras plus Lewandowski que Memphis, tu vois. Tu montreras plus, je sais pas, Ter Stegen que Arnaud Tenas, tu vois. Ce genre de choses, c'est normal, c'est du marketing. Ok, d'accord, c'est de l'image en fait. Voilà. Et alors, je remarquais qu'on montrait de plus en plus Baldé. Et quand j'ai vu Baldé titulaire une fois, Baldé titulaire deux fois, je me suis dit, mais oh, ça va, hein, ça va. Et même si en fait, après, Jordi Alba repasse devant, le fait que Baldé ait joué autant et que Alba soit resté sur le banc pendant des matchs entiers, c'est un énorme signal. Parce qu'au début, on se disait, Xavi a dans cet effectif-là ses potes. Est-ce qu'il pourra gérer en fait ses potes? Et Xavi fait les choses super bien, super correctement. Peut-être que certains d'entre vous ne serez pas d'accord avec la gestion du cas Busquets, mais là, quand il s'agit de parler de notre très cher baston, notre bagarre entre Baldé et Alba, dites-moi en commentaire pour vous qui gagne en ce moment, qui gagne cette baston, qui passe devant. Vous mettrez qui titulaire? Moi, franchement, je mets Baldé titulaire avec toutes ses lacunes, toute sa jeunesse, je le mets titulaire. Bien sûr, Alba, toujours, je le fais jouer quelques matchs, en fait, quelques bouts de match. En fait, c'est peut-être, il commence titulaire, il sort à la 60e, ou il est remplaçant, il entre à la 30e, histoire de le faire ressentir que, mec, tu as fait ton temps, maintenant, tu devras aller voir ailleurs. Parce que, mine de rien, moi, je ne vois pas Jordi Alba faire encore 2 ans en Barça. Sérieusement, parce qu'on est vraiment sur un changement de cycle, sur un changement de direction. On sait que Xavi va insuffler quelque chose de nouveau. Et peut-être que Alba n'a tellement pas eu de concurrence qu'il en est devenu paresseux. Est-ce qu'il va pouvoir se réveiller pour nous répondre des grosses performances? Oui, là, s'il pond des grosses performances, s'il fait des très, très gros matchs, bien sûr, il repasse devant. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je trouve que ce que Baldé propose est plus beau à l'œil, c'est que Baldé propose est plus lié à l'instinct du football, c'est que Baldé propose est lié à plus de risques, il est vraiment dans l'invention de la proposition, dans l'intention en fait, que ce Jordi Alba là qui n'a pas, qui a des fois une nonchalance, un body language un peu dérangeant et tout ça. Et moi, je pense que c'est un gros signe. Même si Marcos Alonso devient le titulaire, après Alba et puis Baldé, même si la hiérarchie devient finalement Alba, Marcos et Baldé, le fait que Baldé ait joué autant, pour moi, Xavi a beau nous dire que ouais, Piqué et Alba comprennent leur situation, ils acceptent ça avec beaucoup d'humilité. Moi, je vous dis clairement que le fait de remettre autant Baldé, c'est un signe. Un gros signe parce que Xavi est en train de lui dire mec, c'est cool ce que tu as fait, c'est cool, 1 milliard de passes en retrait à Lionel Messi, mais là tu fais des mauvais matchs, tu ne joues pas. C'est pour ça que Xavi, je comprenais quand il disait qu'il voulait doubler chaque poste parce que c'est vraiment dans l'optique de punir et de récompenser. C'est vraiment la récompense et la punition, la récompense et la punition. C'est vraiment ça. C'est en mode tu es titulaire, tu joues mal, tu vas sur le banc. Tu es titulaire, tu joues mal, tu vas sur le banc et il y aura toujours un remplaçant qui pourra faire autant que toi, voire plus que toi. Et aujourd'hui, à tous les postes, on va dire, ça va. Peut-être Ter Stegen et Tena, ça va être chaud quand Ter Stegen fait par exemple 3 bourdes dans un match, de sortir Ter Stegen et mettre Tena, parce que, qu'est-ce que je dis? Je parle de Tena, de Iñaki Peña plutôt, parce que quand un gardien est en manque de confiance, le sortir du 11, c'est vraiment le brrr. Et peut-être aussi Lewandowski, si Lewandowski fait un mauvais match, je vois mal Xavi le mettre sur le banc, mais sur les autres postes, franchement, Dembélé fait un mauvais match, il y a de quoi le remplacer. Rafinha, idem. Pedri, idem. Gavi, idem. Araujo, Jules Koundé, tous les postes. Et Jordi Alba, pour l'instant, il se fait graille par Baldé. Moi, lorsque je vois Baldé jouer, j'ai plus envie. J'ai envie de dire, vas-y, vas-y. Tu vois, tu sens de la jeunesse et de la fougue, de l'envie, de la provocation, de la jeunesse, en fait, de l'inconscience, de l'insouciance, en fait, dans son jeu, comment il se propose, comment il va vers l'avant, comment il fait des retours. Et franchement, face à un Jordi Alba qui est en confrontation directe avec mes émotions, là, moi, lorsque je vois
ce jeune genre, ce jeune gars faire ce qu'il fait, je suis tout content. Et moi, si je devrais choisir ma hiérarchie, en tout cas à l'heure actuelle, je mettrais bien Baldé qui va passer devant Alba, et en espérant bien sûr que, pas que ça puisse briser le moral de Alba. Ce n'est pas ça l'objectif bien sûr, mais que Alba se remette en question. Je ne voudrais pas que Alba rejoue parce que c'est Alba en mode, tu vois. Tant que Baldé continuera de faire des grosses performances, moi je voudrais qu'il joue. Alors dites-moi en commentaire quelle est la victoire dans ce petit duel, dans cette petite vidéo cool, sympa. J'espère que vous aura plu, que la paix soit sur vous les amis. On se revoit un peu plus tard et au revoir.